Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Les chats sont parmi les animaux les plus populaires du monde, pour être gardés comme animaux de compagnie. Mais avec plus de 44 races officiellement reconnues et de nombreuses variantes, il y a un large éventail de chats à choisir lors de la sélection de votre parfait compagnon. Félins et tous ne sont pas aussi communs que d'autres, cependant il y a probablement beaucoup d'entre vous qui n'ont jamais entendu parler d'un nid. Maintenant, jetons un coup d'œil aux 15 races de chats les plus rares dans le monde. Numéro 15, les chats dragons verts. Ils peuvent être une gamme de couleurs différentes, et bien que vous en ayez probablement vu qui sont brun crème ou noir, avez-vous déjà vu un chat noir qui a raison de la race verte? Il y semble avoir pris un goût et l'esthétique de l'incroyable Hulk, mais il est probablement très utile de leur permettre de se camoufler dans les arbres, tout en chassant les oiseaux. Ils attendent qu'un petit chat vienne les sauver, mais vous ne le feriez certainement pas. Ils voulaient mettre cette chatte en colère, mais maintenant, voici le truc si vous voulez avoir. Il y avait 110% qu'une race de exactement plus un toilettage plutôt unique. C'est un style de toilettage public que vous pourriez voir en Russie. C'est récemment devenu à la mode dans la ville d'Ekuntagi. Et il y avait la fourriture de chat se teindre dans une variété de couleurs, puis coupée et stylisée pour le faire ressembler à un autre animal. Heureusement, rendre ce chat vert ne nécessitait pas une abondance de gamma. Les radiations non seulement. Ils les font ressembler à des dragons, mais elles peuvent enguaidir de changer d'apparence, pour imiter pratiquement tout ce que vous voulez. Les chats sont faits pour ressembler à des chiens, des loups, des blaireaux, et même des objets inanimés, comme nous entraînant supérieurement. Les propriétaires du salon pour animaux de compagnie ont été le pionnier dit que les colorants qu'ils utilisent sont totalement sans danger pour les animaux, et que le rasage de leur fourrure ne cause aucune détresse à l'animal. Bien sûr, cela peut être vrai dans un sens, mais je pense juste à ce pauvre chat, et ce qu'il pensera la prochaine fois dans le miroir. Numéro 14. Les servals. Et les servals sont une race de chats qui sont originaires des régions autour de cette Sadi-Ndombe, en Afrique. Debout à 25 pouces de haut, la hauteur de leur épaule, leur nom se traduit du portugais pour servir du cerf-loup. Et bien qu'ils ont l'air mignons, ils sont loin d'être domestiqués. Ils ont les plus grandes oreilles de toutes les races de chats qui sont parfaitement conçues pour entendre même le son le plus faible de proie à des kilomètres de distance, et les jambes les plus longues par rapport à leur taille. Ce sont aussi des cavaliers incroyables, capables de sauter à 9 pieds dans les airs à partir d'un départ arrêté, ce qui signifie qu'ils sont capables d'attraper des oiseaux dans les branches d'arbres et un instant. Ils sont également très territoriaux et s'engageront dans des combats brutaux les uns avec les autres pour défendre leur espace. Beaucoup passent du temps à marquer leurs limites, avec de l'urine, avec individus en temps restreint. Jusqu'à 566 dépôts à seulement 4 heures. Eh bien c'est une façon de faire savoir à tout le monde que vous êtes le patron. Nous supposons que c'est une race sauvage et ne s'intègre donc pas bien dans un environnement domestique. Cela n'empêche pas que certaines personnes essayent et découvrir rapidement que le chat augmente l'ennui, qui peut faire des ravages sur leur mobilier. Numéro 13, Peter Bold. Les Peter Chauves sont des chats originaires en Russie, de 1994, quant à Saint-Pétersbourg résident, expérimenté en croisant un Don, sans poils et un oriental, Kinto. Ils sont nés avec une gène qui leur fait perdre leurs cheveux, même s'ils ont un manteau complet de fourrure à la naissance. Il est perdu du temps et ils deviennent complètement chauves. Ils ont une race mince et musclée, comme pour leur tête, et ils deviennent complètement chauves. Allongés de leur profil étonnamment droit, ils poussent longuement des queues, en forme de fouet, et sont très intelligents, et capables de tourner la porte. Ils manipulent des objets avec leurs petites pattes habiles, et la race est extrêmement sympathique, curieux et énergétique. Il peut y avoir un ami de mono avec la maison. Ils s'entendent bien avec les autres races de chats, et sont bien avec les animaux de compagnie de différentes espèces, y compris les chiens. Tant qu'ils ont grandi avec eux, c'est tout bon. Ils sont officiellement reconnus par les associations de chi dans le monde, et les apparitions relativement récentes signifient qu'ils sont encore rares et peuvent commander des sommes énormes si vous voulez en acheter un. Numéro 12, chats tribunaux. Originaires de Thaïlande, les tribunaux sont une ancienne race qui est considérée localement comme Pon porte-bonheur, et ont une porte si importante dans les croyances que c'était seulement récemment qu'ils étaient autorisés à être vendus. Avant, ils ne pouvaient être donnés qu'en cadeau. Ils ont une race à poils courts, qui sont d'un bleu à pointe argentée, couleur qui peut sembler chatoyante. Parfois décrite comme ressemblant à une écume de mer. À mesure qu'ils vieillissent, leur couleur deviendra plus profonde. Mais ils se développeront également des taches blanches, des rayures grises, et c'est une race étonnamment intelligente. Et si vous les emmenez quelque part, ils ne savent pas vraiment qu'ils essayeront immédiatement de rentrer chez eux. Et peu importe combien de temps cela prendra. Ils finiront par revenir. Cela montre à quel point ils ont une bonne mémoire. Mais cela leur permet également d'être pleinement, sachant que vous gardez leurs friandises, et à moins que vous ne les enfermiez, ils cèdent et c'est bon. Ils sont assez très sociaux et voudront toujours jouer et apprendre de nouvelles astuces. En tant que race pour devenir un vrai membre de la famille, ils sont l'un des 11 meilleurs contes de soins dans la nature, à travers l'Afrique et l'Inde. Numéro 11, les caracals du Moyen-Orient.
Ils peuvent atteindre 20 pouces de hauteur à l'épaule et pèsera jusqu'à 40 livres. Communément appelés le lynx persan, ils sont vraiment connus pour leur touffe de poils noirs qui poussent avec les extrémités qu'ils peuvent aider à garder, et les autres ou éventuellement pour aider à filtrer le son. Ils ont atteint une condition auditive et ils sont généralement de couleur beige rougeâtre, avec du blanc autour des yeux. Mais ils peuvent être aussi noirs, parfaitement adaptés à leur environnement, avec des corps musclés forts et ont des réactions si rapides qu'ils peuvent aller arracher un oiseau dans les airs en plein vol. Les oiseaux en plein vol sont leur habilement prairie, mais ils ont aussi chassé, tout leur temps, de ce qui est petit. Ils ont y compris des rongeurs, les lapins, les reptiles et même des autres chats. Ce n'est pas une race à jouer, mais il ne fait aucun doute qu'ils sont incroyablement beaux à regarder. Numéro 10, le chat des forêts norvégiennes. Cette créature majestueuse est un chat des forêts norvégiennes et une race dont personne ne connaît l'origine, mais il est connu pour avoir été ramené en Norvège par les Vikings, autour de l'année 1000 AD. Ils sont spécifiquement adaptés pour vivre dans des environnements extrêmement froids, et ont une épaisse couche de longs cheveux qui perd de l'eau. Ils ont de fortes griffes qui leur permettent de mieux grimper que la plupart des autres races, et ont une longue queue. Ils atteindront généralement jusqu'à 20 livres de poids et préféreront vivre dans une vie à prédominance extérieure, avec une adaptation cependant. Il y a un intérieur d'existence si les propriétaires exigeant et ils sont amicaux avec des personnes, même des étrangers qui sont invités à la maison. Ils sont cependant une race assez paisible, dont ils ne sont pas adaptés aux environnements où il y a des chiens ou tout autre animal de compagnie. Il y a malheureusement, pendant la Seconde Guerre mondiale, la race a presque disparu. Mais ces dernières années, grâce aux effets des défenseurs de l'environnement, ces chats, avec leur nombre, a recommencé à augmenter, et vous verrez rarement un Sivso en Norvège. Numéro 9, le Serengeti. Le Serengeti est une race de chien qui a été créée à partir d'un Bengale et d'un Shorthair oriental. Les mêmes chez les chats. L'idéal était de créer un chat qui ressemblait aussi similaire que possible à un serval, mais sans aucun sang de wildcat. Récemment, ils sont beaucoup plus adaptés aux environnements domestiques. Ils ont également queue et pattes et ont magnifique tacheté de bronzage, et le noir ne pesant pas plus de 15 livres. Ils sont très énergiques et agiles, et essayeront souvent de leur mieux pour atteindre la place de leur vie. Il y a la maison où ils ont été élevés était incroyablement amicale, et par conséquent, s'entendre avec tout le monde. La maison, y compris les chiens et les autres chats petits domestiques, il y a pourrait retrouver un train de courir autour de la maison pour les trouver. Ils auront également besoin d'accéder à l'extérieur afin ils peuvent faire de l'exercice autant qu'ils en ont besoin. Ceux qui le possèdent, de ce qu'ils peuvent nier. Et ils sont le meilleur animal de compagnie qu'ils aient jamais eu. Mais en tant que race récemment introduite, ils sont également toujours difficiles à mettre la main sur. Numéro 8, l'ocelot. Les oslots sont de petites espèces de chats originaires du sud-ouest des États-Unis et du Mexique, qui peuvent être facilement identifiés par les pins noirs et les stries qui se trouvent sur leur manteau. De bonnes chances que vous la rencontriez, voyant ce que je fais d'autre que peut-être vous pourriez jouer avec. Ils atteignent généralement environ 20 ans. Pins tous de peau et low pôle de pèse. Il y a 34 livres. Sont environ 2 fois la taille d'un chat domestique typique. Mais comme il s'agit d'une espèce sauvage, ils ne le sont vraiment pas aptes à être des animaux de compagnie, à moins qu'ils ne soient adoptés par quelqu'un qui a l'habitude de les manipuler. Ce sont des chasseurs nocturnes qui passent leur temps à la recherche de tatous et d'opossums. Ce sont des animaux solitaires qui ne se rencontrent jamais. Ils ne se reproduisent que très peu et sont très territoriaux, et mettront leur vie en danger pour empêcher les autres d'entrer dans leur espace. Ils n'aiment pas vraiment être ouverts et ont tendance à rester dans les zones avec une espèce couverture de végétation. Cette espèce a été trouvée depuis aussi longtemps dans la steppe des Incas et sans aucune inquiétude, quant à leur population, ils seront probablement autour de plusieurs milliers d'années à venir. Numéro 7, les ragamuffins. Les ragamuffins sont une variante de la race ragdoll et ont été récemment reconnus pour la première fois comme une race à part entière. En 1994, ils sont très chats lourds et musclés, classés comme ayant des types de corps substantiels avec des clames et des blibs. L'épais manteau de fourrure ressemble beaucoup à la fourrure de lapin. Ils font d'excellents animaux de compagnie et sont extrêmement sympathiques si vous en prenez. Il deviendra complètement mou comme une peluche et adorera le contact avec des gens s'ils surchinent. Ils blottiront contre toi et n'aimeront rien de plus que de tomber endormis sur vos genoux. Un ragamuffin deviendra sans aucun doute votre meilleur ami, et c'est pour cette raison qu'ils sont très demandés et difficiles à obtenir. Leur résilience à l'interaction a cependant un inconvénient, car cela n'est pas une bonne race à avoir si vous voulez passer beaucoup de temps loin de chez vous. Même plusieurs heures peuvent les conduire à devenir déprimés et agités. Vous ne devriez envisager d'en obtenir un si vous êtes en mesure de leur montrer tout autant d'amour et d'affection qu'ils donneront pour vous. Numéro 6, Jeff Royce. Le chat Geoffroy était un espèce de chat sauvage qui a à peu près la même taille que vous attendez d'un chat domestique, atteignant environ 24 pouces de hauteur et pesant jusqu'à vraiment 11 livres. Ils sont reconnaissables et ils sont de la fourrure jaunâtre blanc sur la tête, à la queue de points noirs et des bandes.
Ce sont des chasseurs solitaires qui ne sortent que la nuit et se tiennent souvent sur leurs pattes arrière pour scanner leur environnement. Comme les proies potentielles de leur alimentation et sont principalement composés de rongeurs et de lézards. Les insectes, il n'y a pratiquement aucun terrain dans lequel ils ne croiseront jamais en recherche de repas ou de compagnons. Vous pourriez penser que c'est un nom étrange pour une race de chats, mais c'est parce qu'ils ont été nommés d'après le zoologiste français Tianjia Frézit. Il y avait documenté pour la première fois au 19e siècle, ce sont des chats sauvages qui ne sont pas vraiment habitués aux interactions humaines. Et si jamais vous en rencontrez un, ils probablement fuir avant que vous n'ayez le temps de vous rapprocher. Numéro 5. Chat de la Californie étoilé. Les chats étoilés de Californie sont une race qui a été créée dans les années 1980, avec l'intention qu'ils ressemblent à des chats sauvages tels que l'ocelot et les léopards, mais avec un tempérament plus adapté à un environnement domestique. Ils sont un croisement d'un certain nombre de souches dans l'Abyssinian American Shorthair et les British Shorthair. Quand vous les voyez, ils ressemblent vraiment à des léopards miniatures, et il est presque difficile de croire qu'ils sont de la même taille que tout autre chat de compagnie, contrairement à ceux qu'ils imitent. Ils sont très sympathiques, affectueux et curieux, et formeraient un lin mardi. Ils leur propriétaires donnent essayer de les poursuivre partout où ils vont. Ils sont aussi très intelligents et acrobatiques, donc il n'y a nulle part à l'intérieur de la maison où ils ne pourront pas atteindre. De manière surprenante, cette race n'a jamais fait son chemin, et après son apparition dans les années 1980, seulement 58 ou jamais enregistrés, cela ne semble rien à voir avec leur tempérament ou apparence. Mais c'était le plus susceptible de faire avec le coût de chaque vente. Au début, il y avait jusqu'à 2500 $ pour les Britanniques. Numéro 4, les chats British Shorthair. Ils sont sans surprise originaires du Royaume-Uni et sont l'une des anciennes races de chats au monde. Et on pense qu'ils sont descendus de chats ont été emmenés à Rome de l'Égyptien d'Empire et ont été emmenés dans les îles britanniques en l'an 43, lorsque les troupes sont allées à envahissant, pesant jusqu'à 17 livres. Ils sont en bonne santé et sont particulièrement vulnérables à la suralimentation, et donc certaines personnes ont été mesurées à plus du double. Il est donc primordial que leurs propriétaires leur offrent une offre équilibrée et restreinte du régime alimentaire, du gardant à l'esprit que lorsqu'ils sont seuls et à l'extérieur, ils ont probablement trouvé des sources de nourriture au-delà de ce que vous leur donnez. Les British Shorthair sont très sympathiques et faciles à vivre. À la maison, ils feront souvent se divertir sans avoir besoin de trop d'implication de leurs propriétaires, et si vous êtes souvent absent de la maison, vous êtes un animal de compagnie pour rentrer à la maison. C'est une race idéale même s'ils peuvent être assez chers et peuvent être assez difficiles à mettre la main sur. Numéro 3, Van Turk. Les fourgonnettes turques sont une race de chats à poils longs qui a été créée en croisant un certain nombre de races différentes. Il y avait des travers du Turquie, il y avait des travers identifiés. Mais soi-disant, le motif de van ou la couleur ne peuvent être vus que sur leur tête, et la queue avec le reste de l'animal couvert de cheveux blancs. En raison de la présence d'un gène lié au leucisme, me permettant de vous montrer ce qui signifie que les cellules sur la partie, il n'y avait pas pour de provenine et somni. Ils pouvaient avoir plusieurs centaines de nez d'ambrés, mais ils peuvent aussi avoir chacun et sont extrêmement rares avec seulement plusieurs centaines de nez chaque année. Ce sont de très bons chasseurs mais s'entendent très bien avec les humains, et tout autre animal de compagnie que vous pourriez avoir dans votre maison. Si vous avez une camionnette turque préparée pour eux, vous pouvez apporter des cadeaux qu'ils ont attrapés à l'extérieur pour profiter de vos vœux. Et ils ont également un penchant inhabituel pour l'eau. Mais ils sont l'une des races à faire cosmi et profitera de toutes les occasions possibles pour aller nager, et si ce n'est pas possible, vous pourriez les trouver en train de jouer avec la boule de toilette. Numéro 2, les bouches égyptiennes du mot. Les chiens égyptiens sont une race, mais les chats égyptiens sont une race de chats assez rare, qui a été repérée avec des marques de pariésie sur le bout de leur manteau. Ils sont également reconnaissables à cause du scarabée ou du marquage en forme de M sur leur tête, et la bande dorsale qui longe sur leur dos de la tête à la pointe de la queue. Ils peuvent être l'une des 6 couleurs différentes de la fumée de bronze argenté caramel noir, ou étant en train d'aimer, chanter et faire des bruits de mots égyptiens est considéré comme une race rare avec une seulement plusieurs centaines d'animaux sentis. Ils sont enregistrés chaque année et c'est peut-être parce que c'est même une incroyable qui était amicaux et sont de race très mystique. Le plus rapide et peut courir des vitesses jusqu'à 30 miles par heure, ils aiment explorer leur environnement et ne seront jamais à la maison pendant une grande partie de la journée. Ils font également extrêmement sensibles à la sorotie et ne se portent pas si bien dans les climats plus froids. Mais si vous avez le bon environnement pour eux, il y a peut-être pas mieux et plus race inhabituelle d'avoir. Numéro 1, Bombay Cat. Les chats Bombay sont un croisement entre birman et noir américain et ont été introduits par la première fois en 1958. Conçus pour ressembler à une petite panthère, ils ne partagent aucun des traits de leurs espèces qu'ils imitent et sont au contraire extrêmement amicaux. Ils sont curieux comme une panthère noire et qui va dans votre maison. Ils ont du noir foncé manteau et même les coussinets sur leurs pieds. Leur nez et leur bouche sont les mêmes couleurs, seulement les yeux sont différents.
et parfois peuvent être cuivrés ou verts, ce qui en fait leur incantation Cindy. Ce qui est vraiment, c'est sembler être à la maison sur le dos d'un balai de sorcière, et c'est un animal très courageux, qui forme un très loin avec leur propriétaire. Ils solliciteront votre attention presque constamment parce qu'ils ne sont pas très doués pour se divertir, et cela peut être quelque peu ennuyeux pour les personnes qui s'y attendent pas. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout rester au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée